L'évangile du premier dimanche de temps de l'Avent a toujours cette particularité de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Dieu n'est pas là. Logique, puisque pour venir, il faut qu'il soit en quelque sorte parti. La bonne nouvelle de l'Avent, il faut donc aller la chercher. Si vous y consentez, alors on y va. Et d'abord, voici l'Évangile. Luc chapitre 21, versets 25 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Il y a 2 dimanches, nous parlions du figuier qui fleurit dans la catastrophe, de la fleur qui germe sur un fumier ou un tas de ruines. Et vu que l'évangile d'aujourd'hui est à peu près le même, j'aimerais commencer par vous raconter une de ce genre d'histoire de fleurs qui fleurit sur un fumier. À bien des égards, la région des Grands Lacs en Afrique, tout le vaste territoire du Congo démocratique et alentour est un vaste champ de ruines, savamment créé et entretenu depuis que le roi Léopold II de Belgique s'empara et fit administrer d'une main de fer ce territoire vaste comme 80 fois son propre pays. Dans son livre « Les fantômes du roi Léopold », Adam Hochschild estime que la colonisation a fait périr près de 10 millions de Congolais, tandis que des études récentes ajoutent près de 5 autres millions de morts dans les guerres qui ont suivi après les indépendances. 15 millions de morts en un peu plus d'un siècle, soit 2 fois la population de mon propre pays, rasée de la surface du monde, voilà ce qu'on peut appeler un champ de ruines. Dans son livre « Born from Lament », le théologien ougandais Emmanuel Katengole reprend une histoire qu'il avait déjà racontée dans un livre précédent et que, dit-il, il ressentit le besoin de raconter de nouveau pour commencer lui-même à y comprendre quelque chose. C'est l'histoire d'une femme nommée Angelina Atiam. En 1996, dans cette région tourmentée des Grands Lacs, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur enlevèrent sa fille ainsi que 139 autres jeunes filles. Face au drame, Angelina et les autres mamans se réunissaient toutes les semaines pour prier, jeûner et manifester pour la libération de leurs enfants. Mais le moment de bascule dans cette histoire pour Angelina fut le jour où les rebelles lui proposèrent de libérer sa fille à elle si elle cessait son combat avec le reste du groupe. Elle refusa, exigeant la libération de toutes les filles et affirmant « Chacune de ces filles est mon enfant ». Les rebelles, évidemment, rejetèrent sa demande et Angelina rentra chez elle les mains vides, sans sa fille, qui restera captive encore plus de 7 ans. Quand on lui demande pourquoi elle a refusé l'offre, elle répond « Je ne pouvais pas récupérer ma fille en sachant que les autres continuaient de souffrir. Nous étions devenus une seule famille et tous les enfants étaient les miens. » Et à la question « Saviez-vous que votre fille serait un jour libérée ou s'échapperait ?» Elle répond qu'elle n'en savait rien. Mais, ajoute-t-elle, j'ai toujours espéré qu'un jour je la retrouverai. Les années ont été terribles. J'ai beaucoup pleuré. Ma famille s'est retournée contre moi, mais j'ai trouvé la force dans la prière et dans la communion avec les autres parents. De nombreuses nuits, je me disputais avec Dieu. Puis, au terme d'une nuit blanche, après 7 ans et 7 mois de lutte intérieure, sa fille s'évade du camp des rebelles et est enfin rentrée chez elle. Gardons cette histoire en mémoire pour ce qui va suivre. D'abord, je la reprends parce qu'elle est typique de ce que j'appellerais le temps de l'Avent. L'Avent qui n'est d'ailleurs pas seulement un temps qui aurait un début et une fin, mais qui représente la condition même du chrétien dans l'histoire. Toute l'histoire chrétienne est un long temps de l'Avent dans lequel nous attendons que le Christ enfin se manifeste. Et si nous attendons que le Christ se manifeste, c'est parce qu'il est absent. Il n'est pas là, sinon nous ne l'attendrions pas. Cela n'est nulle part plus explicite que dans l'évangile que nous avons lu,
Le premier dimanche, il y a 1 an, extrait de Marc, c'est comme un homme parti en voyage, dit Marc, qui n'aime pas tourner autour du pot. Mais l'évangile de ce dimanche-ci n'est pas du reste. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée. Mais tiens donc, où était-il? Il n'est pas là. Et des personnes comme Angelina sont obligées de se battre avec lui dans la nuit noire 7 années durant pour enfin voir son sourire. Il n'est pas là. Et l'athée, souvent, nous le demande avec le sourire moqueur. Où est-il votre Dieu pendant que le torchon brûle à Gaza? Mais si ça se limitait au sourire du mécréant, ça serait déjà bien. Sur la croix, le Christ lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parmi nous, que lève la main celui d'entre les chrétiens qui dirait qu'il ne l'a jamais expérimenté, cette absence qui nous ronge la vie, nous fait attendre dans la nuit et espérer une aube qui parfois ne vient pas quand nous voudrions. Bref, Dieu n'est pas une évidence, Dieu ne va pas de soi. Dieu n'est pas à portée de main. C'est peut-être cela qui explique que dans les évangiles proclamant sa venue, notamment les premiers dimanches de l'Avent, le ton n'est jamais à la joie. Le premier effet de cette absence sur nous, en effet, c'est que ça nous fait mal. Vous avez sûrement fait l'expérience des moments où vous traversez cette sorte de nuit, vous priez et vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. En tant que chrétien, c'est très agaçant. En ces moments-là, je ne doute pas qu'il soit là, mais j'ai envie d'envoyer balader celui qui viendrait me chanter à l'oreille. Il est là, au cœur de nos vies. L'Évangile prédit des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, le fracas de la mer et des flots, et les hommes qui meurent de peur. J'ai dit il y a 2 dimanches que cela avait un sens politique et cosmique, mais on peut entendre tout ça là aussi, comme dans l'histoire d'Angelina, sur le plan personnel. Lorsque Dieu ne répond pas, tout semble s'effondrer autour de nous. Les fleurs perdent leur beauté et la vie parfois n'a simplement plus de goût. Notre Dieu est donc un Dieu absent. Et l'idée n'est pas bien originale, même si nous sommes tellement habitués à chanter à tue-tête, il est là au cœur de nos vies que nous en venons à l'oublier. Il y a dans la tradition chrétienne l'idée d'un Deus absconditus, le Dieu caché. Il y a dans la philosophie et la théologie récente l'idée d'un Dieu impuissant devant le mal des camps de concentration. Il y a, notamment dans les traditions africaines, l'idée d'un Dieu qui s'est éloigné des hommes qui l'importunaient et les a laissés à leur propre pagaille avec quelques intermédiaires pour se débrouiller. Mais j'entends ici l'absence de Dieu dans un sens légèrement différent de tous ceux-là. L'absence de Dieu tel qu'en parlent les évangiles n'est pas l'absence de quelqu'un qui ne s'est jamais pointé, c'est l'absence de quelqu'un que nous avons connu, qui est venu, s'est montré et qui, sans doute par pudeur et pour nous laisser de l'espace, nous a dit « Il est bon pour vous que je m'en aille » et a pris congé. C'est une absence qui est le fruit d'une présence préalable. À un moment donné, nous avons été saisis par lui. Nous l'avons rencontré, il est passé par notre vie, mais il est parti et nous avons affaire avec les traces qu'il a laissées durant son passage. Nous n'avons pas affaire quotidiennement avec sa présence brillante et éclatante, mais avec les traces qu'il a laissées. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir à l'œuvre, de le saisir à l'œuvre, mais il nous a échappé la minute d'après. Bien qu'absent, il nous a laissé des traces avec lesquelles nous pouvons vivre jusqu'à la prochaine fois où il apparaîtra encore. Nous sommes des êtres à qui Dieu manque. C'est ce manque qui creuse notre vie et nous met en mouvement. Nous sommes des êtres devant le tombeau vide qu'il ne faut pas machinalement chercher à remplir. Car lorsque Jésus passe, à chaque fois, il laisse des traces. Et pendant que nous avons l'impression qu'il n'est pas là, nous avons à vivre de la mémoire de ces traces jusqu'à ce qu'il apparaisse de nouveau. Absence plus trace, voilà ce qui peut-être définit l'avant et la condition du chrétien dans l'histoire. L'absence pure et simple serait insupportable, mais les traces que Dieu a laissées dans nos vies avant de partir sont notre lot de consolation. Sinon, il n'y aurait pas de raison pour Angelina de continuer à prier pendant 7 années. Et c'est peut-être d'ailleurs le sens véritable du mot grec parousia qui a donné le latin adventus, qui a donné notre mot français avant. Le mot parousie est entré dans le vocabulaire chrétien pour désigner la dernière venue du Christ quand il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais avant que les chrétiens adoptent ce mot, et c'est même peut-être la raison pour laquelle ils l'ont adopté, parousie était un mot du vocabulaire politique grec qui désignait le fait qu'un roi ou un empereur visite une contrée de son royaume. Donc, comme si le pape décidait de visiter les îles Wallis et Futuna et que tout se met en branle à Wallis pour l'accueillir comme il faut,
et qu'on poste un garde aux portes de la ville avec la consigne de ne surtout pas fermer les yeux afin de donner l'alerte quand son bateau pointe à l'horizon. Voilà ce que désignait la parousie. Mais le mot signifiait non pas la venue, mais surtout le fait que le souverain soit présent dans la province pendant une durée donnée. Et je pense que c'est important de comprendre l'avant sous cet angle. L'avant, c'est peut-être d'abord le fait d'une présence temporaire. Le roi vient, sa visite dure un temps, puis il s'en va. En somme, l'avant représente une sorte de présence intermittente, une présence transitoire. Entre-temps, pendant que nous sommes dans la nuit, le Seigneur vient discrètement s'installer avec nous, dans une Eucharistie pleine de grâce, dans une prière exaucée, dans une expérience de charité qui nous fend le cœur. Il nous visite, puis il repart. Il y a un temps de lumière dans notre nuit, ce qui veut dire que nous vivons dans la parousie, tout en espérant la parousie complète et entière. Saint Bernard avait une formule claire pour dire cela. Nous savons, écrit-il, qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Dans la première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes. Lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Je ne sais pas si tout cela fait sens pour vous, comme cela fait sens pour moi. En fait, si je pars de l'idée que Dieu est toujours là, sa moindre absence devient un drame. Cependant, si j'accepte cette absence de Dieu, sa moindre présence devient un motif d'action de grâce. Saint Bernard dirait, elle devient un motif de consolation. Tout à coup, il se montre. Et parce qu'on ne s'y attendait pas, ça devient une cause de joie. Dieu est comme parti, et soudain je le rencontre au coin de la rue, dans une parousie soudaine. Et je cueille cette présence inattendue, et je prends le temps de la savourer comme un enfant mangeant une glace au soleil, sachant que Dieu va me manquer à nouveau, et j'accepte que sa présence ne soit qu'intermittente, même si les nuits me sont lourdes à porter. Nous les chrétiens, nous vivons donc de l'avant. Nous vivons au cours de ce temps, au cours de notre histoire, à la fois de l'absence et de la présence de Dieu, de sa présence intermittente, transitoire, pas encore complète. Les petites parousies du Seigneur en attendant la grande sont, dit Saint Bernard, notre repos et notre consolation. Il s'agit donc de développer les vertus qui permettent de ne pas les rater et d'éviter les vices qui nous font royalement passer à côté. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus met en garde contre ce qu'il appelle le cœur alourdi qui ne voit plus rien. Ailleurs, dans le même évangile de Luc au chapitre 17 ou dans Matthieu au chapitre 24, il compare cette génération au cœur alourdi aux hommes des jours de Noé, caractérisés par leur insouciance native. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait. On ne voyait plus rien autour, on ne voyait pas la catastrophe arriver. Plusieurs penseurs se sont inquiétés de ce que notre époque ressemble terriblement à ces jours de Noé dont parlait Jésus. Je vous donne cette citation bien connue d'Alexis de Tocqueville qui dit, je cite, « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Quant aux demeurants de leurs concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie, les dirige. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Je vous donne une autre citation de Dostoïevski. Donnez à l'homme moderne toutes les satisfactions économiques, de façon qu'il n'ait plus rien à faire qu'à dormir, avaler des brioches et se mettre en peine de prolonger l'histoire universelle, comblez-le de tous les biens de la terre et plongez-le dans le bonheur jusqu'à la racine des cheveux. De petites bulles crèveront à la surface de ce bonheur comme sur de l'eau.
Dostoïevski annonçait la venue de cette insouciance dans la figure de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler le consommateur, celui devant qui tout brille avec tellement d'éclat qu'il ne voit plus la nuit. C'est le rôle de la publicité de lui montrer tout sous le signe de la lumière, de la danse, de la fête, au point qu'il finit par ne plus rien voir d'autre, surtout pas la nuit qui couvre notre monde. De flatter ses instincts au point d'alourdir sa raison. Les choses apparaissent sur les étalages comme par enchantement, sorties des boîtes qui sentent Noël toute l'année, qui ont traversé les mers, prêtes à être utilisées puis jetées. Culture dans laquelle la liberté bien réelle en théorie se réduit en pratique à un catalogue de réponses préprogrammées. Mais le fait d'être bombardé de sollicitations, de promotions, de notifications, de mises à jour est une menace pour la capacité de discernement. Car dans cette cacophonie incessante, tout devient à la fois urgent et insignifiant. Et le monde devient plat et lisse, et la conscience s'endort devant les aspérités et les ténèbres qui couvrent notre terre. Et cette insouciance peut finir dans une forme de surdité collective, comme les contemporains de Noé qui vivaient en mangeant, en buvant, en se mariant, jusqu'au déluge, sans s'en apercevoir. Si sourds aux interrogations qu'ils avancèrent avec la sérénité du somnambule, trop occupés à remplir son ventre pour lever les yeux vers l'histoire qui se joue autour de lui. Le portrait est sévère, certes, mais Jésus n'avait pas la réputation d'être un homme doux faisant dans le compromis. Et puis, les spectacles du Black Friday que l'on a vu ce week-end ou de ceux qui viendront quand paraîtra l'iPhone 56 ne sont guère du genre à rassurer. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que le cœur alourdi peut faire rapidement passer à côté des petites parousies qui sont les passages de Dieu dans notre histoire. Les remèdes à cet alourdissement du cœur, chacun pourra les chercher, les méditer, les mettre en pratique. Jésus en indique au moins un ou deux dans l'évangile de ce dimanche. D'abord, l'inverse du cœur alourdi, c'est un cœur léger. Pour le cœur qui se veut léger ou qui s'allège, il s'agira de vivre déjà dès aujourd'hui dans une autre époque que celle qui nous en sert, le temps de la patience, de l'émerveillement et de l'attention. Dans l'homélie sur la foi de Bartimée, c'était déjà ce que nous disions, qu'il s'agit d'apprendre à voir ce que d'autres rateraient, puisque le contraire de la foi n'est pas l'incroyance, mais l'insouciance, d'être aux aguets pour les appels muets du monde, le cri du pauvre, la beauté d'un lever de soleil, Dieu qui tout à coup se montre, Dieu qui tout à coup fait parousie et qu'on ne voudrait rater pour rien au monde. De ne pas courir derrière l'immédiat. On vous dira, il est ici, il est là-bas, dit Jésus, n'y accourez pas. C'est peut-être cela que Jésus appelle l'art de veiller. Ce n'est pas la tâche pénible de celui qui n'en peut plus de ne pas dormir. Je pense que ça désigne plutôt la tâche palpitante de celui qui est posté à la porte avec la mission d'être le premier à voir le bateau du souverain à l'horizon et à l'annoncer joyeuse à toute la ville qui l'attend. C'est la tâche du chrétien de veiller sur le prochain, de veiller sur chaque geste, de veiller sur chaque événement pour y surprendre le passage de Dieu afin de pouvoir soutenir le frère ou la sœur qui marche dans la nuit, afin de pouvoir annoncer au monde qui doute qu'il a beau être parfois absent, sa présence est encore plus vive que jamais. Mais pour finir, peut-être la question qui se pose le plus gravement est la suivante. Comment agir dans la nuit? Comment agir de nuit? Katongole dit que c'est la question qui l'a le plus intrigué dans l'histoire d'Angelina qu'il rapporte, question qu'il n'a cessé de poser encore et encore à cette femme. Parce que Dieu est absent, nous les chrétiens, nous sommes fondamentalement des êtres de la nuit. Remarquez d'ailleurs que les deux fêtes chrétiennes principales de l'année, Pâques et Noël, sont des fêtes de minuit, des fêtes de la nuit terrible au sein de laquelle Dieu finit par se donner. À propos d'Angelina et d'autres histoires qu'il rapporte, Katongole écrit « J'ai remarqué que leur capacité d'agir s'est forgée au creuset d'un double sentiment assez paradoxal. Celui, d'une part, de ne pas connaître l'avenir, d'ignorer complètement ce qui va arriver, et celui, d'autre part, d'une confiance que l'avenir finirait pourtant par bien tourner. C'est cela que, dans l'histoire de la veuve, puis dans celle du figuier, appelé l'agir sacramentel. Les sacrements sont la façon chrétienne de vivre et d'agir dans la nuit. D'une part parce qu'ils sont un entraînement permanent à apprendre à voir l'invisible, à entendre l'inaudible, à toucher l'intouchable, c'est-à-dire à voir de nu. À voir dans le pain plus que du pain, dans l'eau plus que de l'eau, dans le péché plus que le péché.
Entraînement perpétuel pour finir par comprendre que le monde a son cœur ailleurs, que le cœur du monde bat ailleurs. Et ensuite, à nourrir la foi et la confiance que ce que nous faisons ne va pas sauver le monde. Le figuier va se dessécher. Ce qui sauve le monde, par contre, c'est ce que nous déposons dans les mains de Dieu. Le pain que nous apportons, Dieu le transforme en corps du Christ qui est le salut du monde. L'enjeu, c'est de tout faire, ensuite de le déposer entre les mains de Dieu, d'aller dormir parce que nous ne sommes que des hommes et de laisser Dieu s'en occuper. Être dans la nuit du monde et quand même continuer d'agir est possible grâce aux sacrements dans lesquels nous puisons des forces pour continuer à porter des poids sur nos frêles épaules. C'est cela que je trouve si touchant dans l'histoire d'Angelina. Comme la veuve d'il y a 2 dimanches, elle dépose dans la corbeille tout ce qu'elle a. Non pas 2 pièces, mais même sa fille. Elle rentre dans la logique d'une liturgie dans laquelle rien ne lui appartient plus et dans laquelle ce qui appartient aux autres lui appartient entièrement. Les enfants des autres sont mes enfants. Et elle ne pose même pas ce geste dans la certitude de l'issue heureuse que ça aurait, mais elle le pose dans la nuit, dans une totale confiance à celui dans les mains desquels elle dépose tout et dont elle attend tout. Sans doute ne sommes-nous pas capables d'aller aussi loin dans notre témoignage quotidien, mais ce genre d'histoire nous montre le risque que nous prenons en étant chrétiens, mais elle nous montre aussi la joie qui est cachée. De la joie en ce Dieu qui nous vient de l'avenir. Et nous ne croyons pas en ce Dieu qui changera notre avenir en pariant sur le vide. Non, c'est parce que nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Il est déjà passé dans nos vies. Il y a laissé des traces. C'est à ces traces que nous pouvons nous accrocher, même lorsque nous sommes confrontés à l'opacité du monde et à sa nuit profonde. À dimanche. Quand les cieux trembleront d'effroi et que la terre perdra l'Orient, quand la mer se déchaînera et que les royaumes s'effondreront, n'aie pas peur, mon enfant, ne crains pas, mon enfant. Je suis ton Dieu, l'Emmanuel. Les jours de peine préparent l'aurore. Les cris d'attente portent l'espoir. Relève-toi, redresse la tête. Une aube nouvelle se lève. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. Quand l'ombre s'étend sur le monde et que la nuit t'enlace le cœur, quand tu chancelles sous les frondes et que la peur glace ta demeure, n'aie pas peur, mon enfant, ne crains pas, mon enfant. Je suis ton Dieu, l'Emmanuel. Les jours de peine préparent l'aurore. Les cris d'attente portent l'espoir. Relève-toi, redresse la tête. Une aube nouvelle se lève. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. Quand les montagnes vacilleront et que tu faiblis sous trop de poids, quand les tourments te feront la guerre et que l'espoir semble enseveli, n'aie pas peur, mon enfant, ne crains pas, mon enfant. Je suis ton Dieu, l'Emmanuel. Les jours de peine préparent l'aurore. Les cris d'attente portent l'espoir. Relève-toi, redresse la tête. Une aube nouvelle se lève. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. Quand se perdra la colonne de nuée qui guide ceux qui suivent mes pas, quand tes prières se faneront, que ton cœur grelotte, tremblant, n'aie
pas peur, mon enfant, ne crains pas, mon enfant. Je suis ton Dieu, l'Emmanuel. Les jours de peine préparent l'aurore. Les cris d'attente portent l'espoir. Relève-toi, redresse la tête. Une aube nouvelle se lève. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. Le germe de David fleurit. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. Il se lève l'aurore du monde. La rédemption approche. Oh viens Emmanuel, oh viens Emmanuel. N'aie pas peur, mon enfant, ne crains point, mon enfant. Il vient l'Emmanuel.